Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage, c'est Arnaud pour vous parler encore une fois d'un très bon TCG, Cardfight Vanguard. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une decklist, celle que j'aurais joué à Mouveau si j'étais pas sur le stand de Parkage, parce que oui, ce week-end, c'est Bushiroad Championship Series, donc l'équivalent du championnat de France en fait, puisque c'est l'étape française. On attend un peu plus de 200 joueurs et bien sûr, comme chaque année, Parkage sera présent sur l'événement avec un stand dédié au jeu Bushiroad. Donc on aura Cardfight Vanguard, Weiss-Schwarz, le CD et les cartes annuités, ainsi que tous les accessoires qui vont avec tous ces beaux jeux. Et si jamais vous voulez découvrir, si jamais vous êtes nouveau dans le monde de Vanguard ou dans le monde de Weiss-Schwarz, on a fait un très bon vlog l'année dernière sur la préparation de Mouveau, que vous puissiez un peu jauger l'ambiance, jauger comment ça se passe, un gros tournoi VG. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de la decklist que j'aurais joué. Alors, moi, je suis un joueur Brandgate et dans cette nation, il y a deux excellents pics quand on veut gagner un tournoi national, on va dire, voire même international, puisque le champion du BCS est invité à Los Angeles pour la finale mondiale. Et ces deux solides pics sont d'une part Prison, donc avec Seraph Pure Light, le grade 4 de la DBT 4, qui vous permet tout simplement d'emprisonner les cartes de votre adversaire et pour les libérer, il va devoir payer la caution. Et ça, c'est très très fort parce que du coup, vous pouvez jouer normalement et l'adversaire, lui, doit jouer autour de votre gameplay, libérer ses unités. Vous allez tout simplement embêter l'adversaire qui va devoir jouer autour de votre plan de jeu alors que vous allez continuer à attaquer son Vanguard et essayer de gagner la partie comme ça. Donc c'est un deck qui est très très fort, notamment grâce à cette carte, DBT 4, toujours excellente aujourd'hui, toujours un très bon pick, très solide dans le méta. Et il y a un autre deck qui est même encore meilleur que Prison, puisqu'il s'agit de Gravidia. C'est encore un deck Brandgate, et Gravidia, elle a un gameplay assez sympa, c'est que dans le deck, vous allez avoir, on va dire, entre 10 et 12 cartes qui sont des météores, qui sont affichées là. Donc les météores, c'est simple, vous les stackez, en fait, c'est comme des cartes magiques de terrain qu'on va stacker dans son order zone. Et Gravidia, elle va dire, en fait, on va choisir de retirer des météores de l'order zone. Et en fonction du nombre de météores qu'on va retirer, on va pouvoir appliquer les effets. On en retire un, elle gagne 15 000. On en retire 3 ou plus, elle gagne un crit, donc 15 000 un crit. Et si on retire 5, tous les triggers durant cette battle vont être doublés. Je vous laisse imaginer comment ça peut voler des games rapidement quand on double l'over trigger ou des petites méchancetés dans le genre. Au-delà de ça, en fait, les météores ont un effet par eux-mêmes qui, lorsqu'ils sont placés, vous permettent de piocher. Donc ça, c'est très très bien parce que ça vous permet d'avoir une main assez conséquente. Et quand ils sont retirés, vous allez détruire des cartes de l'adversaire. Donc c'est un deck qui est relativement puissant parce qu'on va piocher de notre côté, on va retirer les cartes sur le terrain de l'adversaire et on va pouvoir appliquer des effets quand on va retirer les météores. Donc c'est un deck très solide et c'est un deck qui peut aussi voler un peu des games de n'importe où. Donc c'est un deck très très dangereux. Mais ce n'est pas de celui-là que je vais vous parler d'aujourd'hui, puisque moi, si j'étais à Mouveau, j'aurais joué mon deck coup de cœur, qui est aussi un deck Brandgate, c'est le deck Orphist Regis, qui obtient du très bon support dans la DBT 06, qui vient de sortir, et vous avez notamment les cartes à l'unité sur le site de Parkage. Alors, je vais vous présenter ma decklist pour Orphist Regis, je vais vous dire pourquoi j'adore ce deck et qu'est-ce que fait ce vilain petit garçon, et sous ça, on va lire tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant pour la présentation du deck, et on va commencer par la main unit. On va mettre le main deck de côté, on va commencer par le right deck. Donc on va présenter Orphist Regis. Donc c'est une carte sortie en Festival Collection 2022, je crois, qui était assez médiocre quand elle était sortie, mais on a eu du bon support en DBT6 qui rend le deck vraiment excellent. Donc Orphist Regis, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, lorsqu'il est placé, premier effet, on va pouvoir jouer un set order, pour ceux qui ne connaissent pas Vanguard, une carte magique de terrain, depuis notre cimetière ou notre main, gratuitement. Donc ça c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de cartes qui demandent des coups pour être jouées, que ce soit un Soul Blast, deux Soul Blast, un Counter Blast. Et là, on peut permettre juste d'ignorer les coups. On joue la carte et on résout l'effet gratuitement. Donc cet effet-là, il est tip top. Et ensuite, son deuxième effet, c'est que quand il attaque, on peut payer un Counter Blast pour défausser une carte de notre main. Et si on le fait, on invoque sur le terrain un Shadow Army Token. Donc c'est un token qui est de grade 1 et 15 000 de puissance. Pour chaque carte magique de terrain, donc pour chaque set order / world qu'on a réussi à placer. Donc on va essayer d'y aller crescendo. Donc normalement au T3 on doit réussir à avoir posé 3 worlds, donc on va pouvoir pop un token. Au T4, si on réussit à le re-raid sur lui-même, on va réussir à avoir posé 5 worlds, donc on va pouvoir poser 2 tokens. Et au-delà, on va avoir 6, 7, 8 worlds, donc on peut poser jusqu'à 3-4 tokens. Donc en gros, la stratégie du deck, ça va être d'attaquer d'abord avec les regards, puis d'attaquer avec Orphist, et réinvoquer des tokens sur le terrain qui vont proposer d'autres attaques en fait. Et c'est une stratégie de multi-attaque, donc c'est un deck assez agressif, mais qui va avoir une progression sur le... Plus la partie va augmenter, plus le deck va être dangereux en fait. Voici le gameplay de notre deck, donc on joue Orphist Regis dans le right deck. On joue au niveau du grade 0, on joue toujours Fauvi.
tous les starters ont le même effet, mais lui il est quand même plus classe. Avec Fauvi, on va jouer Routis. Donc Routis, c'est simple. Quand on le ride, on va automatiquement chercher dans notre deck le premier world. Donc on a automatiquement par le ride deck un world qui est déjà assuré. Donc le but, ça va être de les enchaîner tout simplement. Et ensuite, dans la ride line, on joue un grade 2 qui, à la base, n'est pas destiné à être dans la ride line, mais il est plutôt pas mal. C'est Combine Rusher. Combine Rusher, c'est une carte de la DBT6 qui est vraiment excellente. Alors, il a deux effets. Le premier effet est que si l'adversaire est grade 3 et qu'on a 2 orders ou plus dans l'order zone, quand il va attaquer, il va gagner 10 000. Donc c'est déjà un super tapeur, il tape à 20. Mais son deuxième effet est vraiment le plus intéressant selon moi. S'il est dans la drop zone, quand on va jouer un order depuis notre main, on va pouvoir payer CB1 pour le ressusciter. Et ça, c'est vraiment intéressant tout simplement parce que on va faire un petit +1 très facile à installer. On va juste rider Orphis par au-dessus, il sera dans notre soul. On le joue en 1 dans le deck, donc on l'a automatiquement via le ride deck. On va essayer de le soul blast quand on va essayer de jouer un order, et après par son effet, on va juste le faire revenir. Donc c'est tout simple, on a un attaquant déjà garanti au T3, et rien que pour ça, ça mérite de le jouer dans le ride deck. On n'a pas besoin de s'encombrer ou d'encombrer nos ratios dans le main deck. On joue juste fois 1 dans le ride deck, et on est sûr de l'avoir quand on a besoin, et quand on a besoin de le ressusciter. Donc ça, c'est notre ride deck. Et ensuite, on va passer au main deck. Alors, on va jouer 3 Orphis Regis qui complètent notre playset de 4 pour avoir le Persona Ride. Encore une fois, quand on le ride sur lui-même, plus 10 000 à la front, on pioche 1. Donc c'est une mécanique que beaucoup voire quasiment tous les grades 3 principaux ont. Plus on va le rider sur lui-même, plus on va pouvoir reprofiter de son effet automatique qui nous permet de jouer un world. Et donc plus on va pouvoir monter crescendo dans les worlds qu'on va enchaîner. Pour le deuxième grade 3, on va jouer une carte qui est sortie dans la DBT6. Qui est Cardinal Dragon Nuvo Rea. Donc Nuvo Rea, il a deux effets. Le premier est très simple. Pour chaque set order / world dans l'order zone, il gagne 2000. Donc plus on va monter crescendo dans les worlds qu'on va jouer, plus il va être puissant. Et enfin, deuxième effet, et ça c'est vraiment le plus intéressant, quand il est retiré, peu importe durant le tour de quel joueur, on va pouvoir invoquer un Shadow Army Token. Donc ça c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on va avoir Orphis Regis, lui à côté, on va taper d'abord, on va taper avec Orphis Regis, activer l'effet de Orphist, on va invoquer un token en l'écrasant, on va proc son effet, comme il est retiré, on invoque un deuxième token. Plus de tokens, plus d'attaque, plus de pression, plus de pression, plus de pression. Donc voilà, une excellente carte qui permet au deck d'être plus agressif et un peu plus rapidement. Et maintenant, on va pouvoir découvrir les worlds que je joue dans ce deck, puisque ils sont au nombre de 9. Alors, on a 3 worlds différents. Le premier, je ne me risque pas à dire les noms parce qu'ils sont des noms à la rallonge, mais le premier est très simple. Quand on le joue, on paye un Soul Blast et on pioche un. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça fait du 0 en main et ça nous permet de Soul Blast le Combine Rusher pour le faire revenir. Ça nous permet également d'accélérer le deck parce que plus on va piocher de cartes, plus on va avoir de chances de tomber sur notre Persona Ride. Donc ça, c'est super cool. Le deuxième nous permet de payer un Counter Blast pour invoquer un token. Donc voilà, si on est en manque d'attaquant, on peut toujours jouer ça, payer un CB, invoquer un token. Donc ça, c'est super cool. Et le troisième, c'est lui qui fait toute l'agressivité du deck. C'est celui avec lequel on a envie de tricher un peu avec Orphist, puisque lui, son coût en soul est énorme, il coûte 2 Soul Blast. Et donc si on le joue gratos, on évite de payer les coûts, et ça c'est vraiment très intéressant. On économise notre soul pour d'autres effets, notamment pour l'effet de pioche de celui-là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il dit que quand un token est joué, le token en question prend 5000 jusqu'à la fin du tour. Donc si on en stack 1, le token qui est joué prend 5000. Si on en stack 2, le token qui est joué prend 10 000. Si on en stack 3, le prochain token qui est joué, Alain, prend 15 000. Bien voilà, c'était pour vérifier que vous suiviez, mais voilà, vous avez compris, le but du jeu, c'est vraiment de stacker cet order-là pour réussir à gagner en agressivité. Par contre, pour gagner en stabilité, on va jouer 4 fois le pingouin. Donc le pingouin, quand il est défaussé durant notre tour, on peut checker le top 5, regarder le top 5 de notre deck et prendre n'importe quel order / world. Donc lui va être très très important parce qu'on va le défausser par exemple pour faire notre high deck ou par l'effet d'Orphis Regis, on va le défausser et du coup on va pouvoir checker le top 5, prendre nos worlds et donc on va pouvoir avoir une courbe de progression qui est régulière. Le but c'est surtout pas d'être coincé, de ne pas avoir de world à jouer, de ne pas avoir de Persona Ride. Il faut vraiment que notre progression soit linéaire si on veut que le deck atteigne tout son plein potentiel. Et le pingouin en fait, il aide à ça. Et ce qui est surtout cool, c'est que du coup quand on est, admettons je suis deuxième, ça j'adore, c'est mon move préféré du deck, je défausse mon pingouin pour faire mon ride deck, je ride, là j'ai 3 effets qui proc. D'abord l'effet du pingouin, je regarde top 5, je prends un world. Si j'ai réussi, j'ai un +1. Effet de Routis, je vais chercher dans mon deck un world automatiquement, donc je fais un +2. Effet du starter, si jamais je suis deuxième, je pioche une carte, donc j'ai fait un +3 dans ma main. C'est vraiment sympathique. Ensuite,
La paire qui valait à elle seule l'achat d'un trial deck TD 1, 2, 3. Donc quand vous achetez le TD 1, 2, 3, première print, vous avez forcément elle dedans. Elemental Sanctitude est une perfect guard en fait, c'est une sentinelle. Déjà c'est un order, donc en fait vous la jouez dans l'order zone, vous ne la jouez pas en Guardian Circle comme les PG classiques. Donc ça vous permet d'outrepasser toutes les cartes qui vous disent vous devez vous défendre avec 2 cartes de votre main quand cette carte attaque, vous ne pouvez pas jouer de sentinelle, etc. Celle-là vous la jouez en order zone, pas de souci, elle outrepasse à peu près toutes les restrictions qui vous empêchent de défendre. Donc ça c'est PR obligatoire. Et un deuxième effet qui dit que quand vous tombez contre un grade 4 donc, ou une carte qui a le triple drive, vous n'avez pas besoin de payer le coup en défausse. Donc ça c'est ultra fort quand vous tombez contre des grades 4 notamment. Sinon, il y a toujours 3 PG classiques, donc on les connaît, hein, c'est les PG, quand on a une carte ou moins en main, eh ben, on n'a pas besoin de défausser. On joue 3 Bolbamine. Bolbamine, une carte de la DBT1, toujours très utile, qui maintenant vaut son petit pesant de cacahuètes. À la fin de l'attaque où elle a boosté, si on a un set order, on la met en soul et on counter charge 1. Donc ça nous donne 2 ressources d'un coup. On perd un rire, mais ça nous donne 2 ressources. Une soul et un CB. Et nous, comme on génère un peu du board à gauche à droite en générant des tokens, on s'en moque un petit peu qu'elle quitte le terrain. On va la remplacer en général par un token. Ça va être Bolbamine boost le token, va dans la soul et après on invoque un autre token comme ça. On invoque 2 tokens dans la même colonne, donc au final, qu'on ait perdu Bolbamine, c'est pas très grave. Et en plus, on a gagné des ressources pour potentiellement faire d'autres effets. Prochaine carte, Tumborino, c'est une carte de la DBT2, encore une fois, une carte très utile. Quand elle booste un Shadow Army token, on peut choisir d'appliquer l'effet, on n'est pas obligé. On peut donner plus 15 000 au Shadow Army token. C'est déjà très fort, ça fait une colonne à 38, hors Persona Ride. Et si on a appliqué cet effet, à la fin de la battle, on retire et le Shadow Army token et elle pour piocher une carte. Et ça, c'est vraiment balèze parce que du coup, on peut juste faire notre colonne, on tape, on retire les deux, on pioche une carte de notre deck, et après, avec Orphist, on recolle 2 tokens dans la même colonne. C'est du net gain en fait. On a juste accéléré notre deck, mis de la puissance parce que la colonne n'est pas négligeable, et on a pioché au passage, donc c'est vraiment cool. Bon, on ne le présente pas lui, l'Overtrigger. Je vais passer rapidement parce que voilà, normalement, c'est une carte qui fait gagner les games des fois. Au niveau du ratio de trigger normaux, on va jouer 7 crits. Parce qu'on est un deck aggro, on veut que la partie se termine rapidement et on fait des colonnes assez hautes. Donc les crits semblent tout indiquer dans ce plan de jeu. On a 4 draws, réellement 4, virtuellement 5. Parce qu'avec l'Overtrigger, si on check défensivement, c'est comme si on avait un draw. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin de toucher nos pièces. Et le draw aide beaucoup à la stabilité du deck. Donc on en joue 4. Plus un potentiel en plus avec l'Overtrigger. C'est des draws de la DBT4 qui ont un effet qui dit que quand vous défendez avec votre adversaire avec grade 3 ou plus, il gagne plus 5000 de shield. C'est les meilleurs draws qui existent. Et ensuite, on joue 3 heal vanilla parce que voilà, le vanilla c'est toujours très polyvalent. Il a 15 k shield, il n'a pas besoin de conditions. On peut garde avec en early quand on veut. On peut un peu choisir de toujours garde à 15. Et un heal à effet. Le heal à effet dit quand on est attaqué par une carte qui a crit 2 ou plus, il gagne 15 k shield, sachant qu'il a 10 k shield de base. Donc il est moins fort que les heals classiques, mais plus fort dans certaines situations. Donc c'est une tech contre des mauvais match-up qu'on peut avoir. Je pense à Gravidia, dont je vous ai parlé avant, qui va gagner un crit par elle-même. Bavzargra aussi, le dragon de Zorga, etc. Sachant que ça ne marche pas si le crit a été augmenté par l'effet de trigger. Sinon tout le monde en jouerait dans ces decks. Voilà, c'est que quand c'est augmenté par un effet autre que les triggers. Comme je dis, Gravidia, Bavzargra, le dragon de Zorga. Et aussi Bruce. Donc il y a plein de cibles qui peuvent être concernées par cet effet-là. Et donc c'est pour ça qu'on va le jouer x1 dans certains match-up juste en tech. Sinon on va l'utiliser très rapidement pour se défendre si on voit qu'on n'en a pas besoin. Et après c'est fini, on va passer sur les moteurs de défense classiques. Donc voilà, c'était un peu tout pour le tour d'horizon de ce deck. Très sympa à jouer, je vous conseille la liste. Puis si vous voulez le jouer à nouveau, ben faites-vous plaisir. Voilà, vous avez donc eu en vidéo la decklist du meilleur deck Orphist du monde. Une chance pour mes adversaires que je ne sois pas à nouveau et que je doive vendre des cartes. Mais voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura donné envie de monter le deck. Alors ce vilain petit garçon coûte un peu cher et un peu difficile à trouver. Mais le deck est très amusant. Donc moi, je me plais beaucoup à le jouer et j'espère que vous pourrez le tester, que ce soit sur Vanguard Dear Days sur Steam ou en physique si vous avez les cartes. Sur ce, je vous dis à ce week-end à nouveau. N'hésitez pas à vous rendre encore une fois sur le site de Parkage pour découvrir nos offres en cartes annuités, en produits scellés autour de l'univers de Vanguard et des jeux Bushiroad. Salut!